Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment la géométrie peut évoluer sur un terrain de tennis, en fait du non classé au meilleur mondial. Alors pourquoi ça s'appelle la géométrie? Parce que la géométrie c'est l'étude des formes et des lignes et des courbes. Et donc justement je vais tracer des courbes et des lignes sur les terrains de tennis. Alors habituellement tout le monde le voit un terrain de tennis de cette manière-là, les dimensions sont les mêmes partout autour de la Terre. On peut dire que c'est une constante, mais si finalement on réfléchit par rapport au niveau des joueurs, on peut estimer que leur vision n'est pas la même. Quelqu'un qui est débutant, donc je vais pour l'instant faire un découpage latéral, c'est-à-dire je vais dessiner des lignes simplement sur la longueur du terrain pour tracer des tranches. Quelqu'un qui est débutant, il a une assez faible précision, il va devoir avoir une marge d'erreur importante, donc il va avoir une zone de sécurité ici sur les côtés qui va être importante, donc c'est une zone à ne pas viser pour éviter de faire la faute sur le côté, et va dans l'ensemble avoir qu'un seul objectif, c'est mettre la balle dans le terrain. Donc il y a une grosse zone centrale ici, que j'appelle M par milieu. Sur les côtés, donc j'ai la zone du couloir pardon, droit, et ici la zone du couloir gauche. Donc là, on est au niveau numéro 1 que j'appelle GLT, donc géométrie latérale du terrain, niveau 1. Lorsque le niveau augmente, donc les joueurs ont un peu grande précision, une plus grande confiance en eux, la zone de sécurité va se raccourcir, ici, et ils vont commencer à pouvoir viser des zones. Donc il y a toujours la zone du milieu ici, et on commence à avoir une zone excentrée, que j'appelle E, donc à gauche ou à droite. Donc sur un coup neutre, le joueur donc, va jouer au milieu, sur un coup un petit peu plus tranchant, va essayer de déborder ou de déplacer en tout cas son adversaire sur la zone excentrée. Donc on en est au niveau, ce que j'estime le niveau 2. En progressant, avec donc une précision de plus en plus importante et donc un sens tactique de plus en plus aguerri, la zone de sécurité continue de se raccourcir et on peut découper à nouveau donc le terrain avec toujours la zone du milieu, une zone excentrée et une zone intermédiaire. Généralement la zone intermédiaire va être évitée, donc soit ce joueur-là va jouer au milieu pour vraiment neutraliser et donc essayer de perturber le joueur par une balle sur le corps, ou déplacer le joueur sur une zone excentrée qui va être de plus en plus courte, donc parce que la précision va augmenter. Et cette zone intermédiaire sert juste à déplacer un petit peu l'adversaire avec un peu de sécurité. Ensuite, donc c'est la géométrie latérale du niveau 3. Lorsque on évolue encore, au niveau des joueurs de fin de seconde série ou numérotés et autres, cette fois-ci, la zone de sécurité est extrêmement étroite, donc ils sont capables de jouer très près des lignes. La zone ici excentrée est plus courte aussi, parce que pour eux, une balle qui est ici, c'est une balle qui est mauvaise, donc qui a une intention qui est assez faible. Donc la zone qu'ils vont viser excentrée va être plus courte. Cette zone-là, ça sert un peu de zone tampon pour neutraliser en déplaçant quand même un peu l'adversaire. Et donc le point central, c'est surtout cette zone de sécurité qui est de plus en plus petite, avec cette partie excentrée qui est de plus en plus décalée. Alors, suivant comment dire, la forme du joueur aussi, quelqu'un qui d'habitude joue sur ce niveau-là, un jour où il n'est pas trop en forme, va descendre d'un niveau. Il va se retrouver par exemple ici. Donc il va augmenter sa zone de sécurité. Là, sa zone excentrée va être un petit peu plus large pour se mettre un petit peu moins la pression et donc avoir moins la sensation de rater. Et c'est y compris pour le même joueur, le même jour, il peut très bien avoir un niveau par exemple 3 pour son coup droit, ou qu'il maîtrise bien, et par contre, il peut très bien être en niveau 2, voire carrément en niveau 1 avec son revers, parce que il y a un grand différence de niveau entre les deux. Il est en perte de confiance sur son revers, par exemple, et donc il n'aura pas la même vision du terrain qu'il fasse un coup droit en revers, et donc n'aura pas les mêmes objectifs de zone à viser. Si on continue maintenant en profondeur, donc pour les zones en profondeur, donc c'est ce que je vais appeler la géométrie axiale du terrain, c'est-à-dire que je vais tracer des axes
ici et ici, qui vont donner des zones en profondeur. Donc, en fait, on a une zone P0, c'est la zone où l'adversaire est positionné, où il y a une zone de replacement. Évidemment, on n'y joue pas puisque une balle qui est ici sera faute. La zone de sécurité va être importante. Donc, les joueurs débutants, donc niveau 1, vont éviter de jouer trop près de la ligne à cause d'une trop grande incertitude. Et pour eux, donc j'estime qu'il y a deux zones. Une zone centrale, avec une grosse sécurité. Une zone P2 ici, là où ils font les volets, généralement, ils ont besoin de faire des volets assez près du filet, ils n'ont pas de maîtrise pour faire des volets encore assez loin. Et donc ce qui fait que le débutant va donc viser sur la profondeur une zone médiane qui est ici, cette zone P1. En évoluant, on va pouvoir, avec la précision qui va augmenter, on va pouvoir raccourcir la zone de sécurité et découper cette fois-ci en profondeur sur trois zones. P1, donc une balle jouée longue qui va être repérée par la ligne de service. Et ensuite, à la volée, enfin dans la zone de volée ou en tout cas d'approche, donc P2 et P3. Donc cette zone ici, ce sera la zone par exemple quand la balle va retomber dedans où le joueur va pouvoir monter. Et ici la zone de volée. Avec la progression du niveau, donc on peut même découper en 4 zones, avec la zone de sécurité qui continue de se raccourcir, la zone de neutralisation de l'adversaire P1 qui est ici, enfin de balle longue en tout cas, qui est à ce niveau-là, une zone intermédiaire ici qui est relativement à éviter, mais c'est la zone le joueur de niveau 3 reçoit la balle, il peut attaquer, alors que je rappelle qu'en niveau 2, la personne de niveau 2 pouvait attaquer des balles qui étaient vraiment très courtes. La personne de niveau 3 va pouvoir attaquer maintenant des balles un petit peu plus longues dans cette zone-là. Et on va retrouver ici la zone de volée d'approche, après donc une attaque lorsqu'on a pris une balle ici. Et puis la zone de volée qui est à ce niveau-là. Donc ça nous fait 4 zones. La zone longue, la zone d'attaque, la zone d'approche et la zone de volée. Ensuite, niveau 4, donc là, avec la progression, on va avoir une zone de sécurité qui va être encore plus courte, donc une zone à viser qui va être de plus en plus reculée, une zone d'attaque, lorsque la balle va rebondir, qui va se retrouver un petit peu plus longue. Le joueur, avec sa dextérité, sa prise de balle plus tôt, va pouvoir attaquer des balles qui sont plus longues. Une zone d'approche aussi qui est plus éloignée, puisque avec le niveau de jeu qui va augmenter, le jeu va être plus rapide. Et donc les volets vont se faire, la première volée en tout cas va se faire un petit peu plus loin. Et du coup, la zone de volée aussi peut se faire un petit peu reculer. Donc dans la zone P4, les joueurs sont plus capables de faire des volets sans être forcément collés au filet. Donc de la même manière, selon la forme du joueur, un joueur qui est par exemple en niveau 3, qui d'habitude arrive à jouer régulièrement cette zone-là, va peut-être viser une zone de niveau 2, c'est-à-dire simplement ici, voilà, pour avoir une bonne régularité, dans sa zone visée en tout cas. Et puis entre le coup droit et le revers, il y aura exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être le coup droit niveau 3 parce qu'on le maîtrise bien, et de niveau 2 parce qu'on le maîtrise un peu moins bien, on est un petit peu plus sur la retenue. Et donc la vision du terrain ne sera pas la même selon le coup qu'on a et la forme qu'on a. Et si un jour on est en pleine chaleur, dans ce cas-là un joueur de niveau 3 pourra très bien arriver pendant au moins quelques points, quelques jeux au niveau 4, donc avec une prise de risque un peu plus importante, avec une envie de monter un peu plus poussée également, et donc au moins quelques temps, quitte à revenir au niveau 3 si il est un petit peu en sur-régime. Pour résumer, donc un grand terrain comme ça, si j'associe la géométrie latérale et axiale, donc ça donne une géométrie complète. Donc c'est comme ceci, la zone de sécurité latérale et en profondeur, qui est ici. Donc le joueur de niveau 1 va viser un grand carré au milieu ici. Au niveau 2, donc on va se retrouver avec ce découpage-ci, la zone de sécurité qui se raccourcit. Il y a également donc, des zones un petit peu plus marquées, des zones excentrées, qui est un petit peu plus reculée également. Ensuite,
Au niveau 3, donc la zone intermédiaire qui apparaît, la zone excentrée ici, la zone de sécurité qui est de plus en plus courte sur tous les bords, et les zones en profondeur qui vont être un peu plus nombreuses, P1, P2, P3 et P4. Donc qui vont être les zones où on va viser pour jouer long, repousser l'adversaire, des zones où on va pouvoir attaquer quand on reçoit la balle ici, la zone de volée d'approche. Et enfin P4, donc on a une zone encore plus raccourcie, des zones de sécurité encore plus raccourcies, la zone de balle longue qui est un peu plus éloignée, la zone d'attaque qui est un peu plus reculée, donc, donc la zone d'approche ici, un peu reculée, P4. On pourrait éventuellement mettre une zone P5 ici qui correspond aux balles très courtes, aux amortis par exemple, que l'on peut faire à son adversaire. Voilà donc la géométrie évolutive telle que je la vois, donc d'un cours de tennis. Donc même si les lignes sont fixes, il est possible d'avoir des lignes un peu imaginaires qui sont nos lignes de visée. Qui dépendent de notre niveau, qui dépendent de notre forme du jour, qui dépendent de notre coup également. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me retrouver donc sur ma page Facebook, progresseurtennis.com, également ma chaîne YouTube, donc Progresser au tennis. Voilà, c'était Fab et je vous dis à bientôt.